Puis la seule chose qui me rend bien, puis heureux, puis c'est la chose la plus dure à faire, c'est le moment présent. Ouais. Moi, de dire que je suis dépendant, ça va. Ouais. Dire que je suis dépendant affectif, là, Ça... j'aime pas ça. Non. Non, ça, c'est dire que je suis faible. La spiritualité, là, c'est ça. Cette espèce de bien-être-là où tu n'as plus besoin d'artifice, d'acheter, ou de consommer, ou de ci, de ça. Tu as juste besoin d'être là. À quel âge tu l'as pris, cette première gorgée de bière-là? J'ai tout essayé. Les scotch très chers, mettons. Je finissais à terre, je m'étais pas rendu à la toilette. Là. Les bouteilles de vin chères, mais tu sais, pour un dépendant, une bouteille de vin, qu'elle soit à 7 piastres ou 700 piastres, une bonne bouteille de vin, c'est une bouteille de vin vide. J'ai élevé une famille bien tough, bien rough, tu sais. C'est de même, ça marche, puis c'est tough. Puis ça, c'est dur de sortir de là, tu sais. Oui. Fait que quand il y a une réprimande à avoir, c'est une claque qui va arriver, ou même la strap, on appelle la ceinture. Moi, j'essayais de pas exister, parce que mes 2 frères plus vieux, ils mangeaient des sales volées, là. Puis, dans ta tête de kid, justement, d'enfant, as-tu une valeur à tes yeux ou comment tu te perçois? Salut Sylvain Marcel! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation Merci de m'inviter. pour le podcast Tout peut changer. En fait, l'objectif de ce podcast-là, pour moi, c'était... J'ai appelé ça Tout peut changer parce que, oui, les dépendances, mais je veux aller plus large que ça. Hein. On parle souvent, quand on parle de dépendance, d'estime, on parle de difficultés avec la confiance, les blessures, blablabla. On peut aller bien loin avec ça. Puis, j'ai entendu, bien sûr, comme bien du monde, plusieurs fois, des petits bouts de tes partages que tu fais. Et puis, je trouvais que tu étais la personne idéale pour venir ici, pour parler justement de la maladie, dans tes yeux, dans ta version à toi, dans ta vision à toi. Puis savoir un peu, à partir... Parce que mon objectif, c'est que les gens puissent se retrouver dans ton partage, qu'ils puissent s'identifier. Ils ont peut-être un mal-être en dedans, ils ont peut-être un mal de vivre. Puis, être capable par ton partage de dire « Ah, c'est que je vis la même affaire, ça veut dire que moi aussi, j'ai peut-être besoin d'aide. » Et mon objectif, c'est vraiment ça. Donc, toi, ta vision de la maladie, ça a l'air de quoi? Ça a commencé comment dans ta vie que la maladie s'est installée? Même l'enfance, là, je parle, c'est que, est-ce que pour toi, ça a commencé bien de bonne heure? Bien, en fait... Pour moi, ce qui m'a beaucoup rassuré en thérapie, ces choses-là, c'est que j'ai su que c'était quelque chose de scientifique. C'est quelque chose qui est reconnu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que c'est une maladie, que c'est progressif, que c'est potentiellement mortel, puis qu'on peut pas en guérir comme tel. On peut pas tout à coup faire « OK, tout va bien, je prends une pilule, puis ça va bien aller. » Tu sais. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé de savoir que concrètement, 2 et 2, ça fait 4. Là. Les gars, on est souvent, on aime ça de même. Là. Fait que, puis de savoir que c'est une maladie qui est reconnue, puis que je porte quelque chose. C'est pas juste la maladie des émotions, parce que moi, j'ai des amis qui ont eu une famille aimante, puis qui n'ont pas eu trop de troubles, puis ils ont consommé pareil, la même chose, puis fait que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apaisé, en fait. L'aspect scientifique, études. Ben, je suis pas quelqu'un de méchant, tu sais. Je suis pas une mauvaise personne. Je suis pas. J'avais juste une allergie, en fait, à tout ce qui modifie le comportement, tu sais. Fait que même aujourd'hui, moi, ça fait 13 ans et demi, là, presque. Bravo, quand même, hein? En septembre, ça va faire. Le 28 septembre, ça va faire 14 ans. Là. Quand même. Oui. Fait que merci. Puis j'ai. Même à ça, j'ai vu que la maladie, elle se promène un peu partout. Là, puis elle peut aller me chercher. Elle peut aller me chercher pas mal n'importe où, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui m'a... Puis dans mon enfance, moi, j'étais un TDA. Fait que je porte pas vraiment le H, je suis pas trop nerveux. Là, pas hyperactif, toi. Pas tant que ça, tu sais, mais je suis slow, tu sais, non, c'est un jeu. Moi, j'arrivais toujours en retard à l'école, tout le temps. Je me mettais dans les bancs de neige, je regardais les nuages, puis il y avait des lapins, des affaires de même, puis... on te perdait. J'arrivais à l'école, puis j'étais la honte tout le temps, parce que t'es toujours en retard.
t'es toujours perdu, tout le temps très désorganisé, très... fait que souvent, les TDA, on va devenir... on va s'automédiquer, en fait, à un moment donné. Faire... tu sais, comme... Moi, j'aimais pas les drogues dépressives, si on peut dire. Ouais, comme moi, le cannabis ou... c'est ça. OK. Moi, j'aimais plus ce qui allumait, là, tu sais. OK. Parce que, justement, j'avais besoin de ça. besoin d'un... Ouais. C'est ça, tu sais. Fait que je consommais là-dessus. Tu sais, fait que moi, c'est la première affaire, c'est vraiment que ce soit reconnu comme une maladie comme telle. Ça m'a beaucoup fait un bien énorme. Puis que de savoir que étant en TDA, ben, je savais. J'ai trouvé une façon de me médiquer puis de régler mes. C'est ta façon que tu as trouvé, dans le fond, de trouver un certain calme à tout ça, un équilibre. Là, on peut dire trouver. Trouver temporairement. Tu l'as reperdu vite. On a cherché. Hein? On a essayé des cocktails, ça n'a pas d'allure. Fait que ça avait l'air de quoi, un Sylvain kid? Tu sais, comment tu te sentais dans le regard de tes parents? Ça a l'air drôle à dire, là, mais... Ouais. Tu sais, moi, je pense, tu dis, c'est pas nécessairement juste maladie des émotions, mais en même temps, c'est souvent comment est-ce qu'on part dans la vie, dans notre façon de nous percevoir dans les yeux de nos parents, hein, tu sais, Ouais. qu'on ait quelque chose qui pousse là-dedans, des croyances, des trucs de même. Toi, tu te sentais comment quand tu étais jeune? Tu viens de quel type de famille? Dysfonctionnel. Tu sais, c'est une famille des années 70, là, fait que 60-70, puis un enfant, ça ne s'élève pas, ça se dompte. Ouais. Fait que c'est comme ça c'est comme ça que ça marche. Fait que quand il y a une réprimande à avoir, c'est une claque qui va arriver, ou même la strap, on appelle OK. la ceinture. C'est violent, là. C'est pas, J'avoue. c'est beaucoup plus violent, en fait. Puis c'est une ville qui était assez violente, Charlemagne, à l'époque, parce qu'à côté, il y avait un chef mafieux là, qui était... On dirait pas son nom parce que c'est le fun Non. de vivre, là, tu sais. Il est encore vivant? À Repentigny, là, OK. tu sais. Fait que c'était une ville... Moi, j'ai vu, là, à 5-6 ans, mon père avait un dépanneur, fait qu'on jouait en avant, tout ça, pas trop. Puis il y a un voisin qui a traversé la rue, puis il y a une grosse Cadillac blanche qui est arrêtée. 3 gars sont sortis de là avec des battes de baseball, puis ils ont cassé les jambes devant moi, tu sais. Fait que... puis je me rappelle qu'il y a un des mafieux qui m'a fait un clin d'œil en voulant dire « ça va être correct », là, tu sais. Pas Il sûr. te sécurise. Tu sais, il m'a beaucoup aidé. Puis, fait que j'ai... tu sais, c'est des gros traumatismes, mais c'était plus dangereux chez nous qu'en dehors. OK. Et fait que moi, j'essayais de pas exister parce que mes 2 frères plus vieux, ils mangeaient des sales volées, là. Mais eux autres, ils ont goûté, là, tu sais. Fait que j'essayais de... C'est un enfant fantôme, si on peut dire, Ouais. tu sais. Où, moins j'existe, plus je vais pouvoir tenir la famille ensemble, là, OK. tu sais. Puis, fait que j'étais hyper timide, ça n'avait aucun sens, là. J'étais pas capable de regarder personne dans les yeux. J'étais vraiment... J'avais juste mon réseau d'amis à moi que je pouvais discuter, parler. Sinon, j'étais terrifié de tout. Tu marchais sur le bord des murs, là. Sur Ouais, le bord des ouais, murs, là. ouais, OK. vraiment. Fait que tu pars dans la vie avec de la peur. Énormément. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Puis, dans ta tête de kid, justement, d'enfant, as-tu une valeur à tes yeux ou comment tu te perçois? Ben non, je vois absolument rien. Tu dis, t'es pas bien bon à l'école. T'es toujours en retard. Puis en fait, c'est la fin des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs avaient défroqué, là. Tu sais, ils étaient habillés en civil, mais c'était encore des bonnes sœurs, tu sais. Ouais. Fait que la règle, ses mains, puis non, écoute, c'était l'enfer pour un enfant, là. Tu sais, il n'y a pas une place. Il n'y a pas une place où je pouvais aller où tu pouvais avoir la paix, là. Tu sais, c'était tout le temps dangereux. C'est fou, pareil, comment tu devais te sentir. Eh ben, oui, puis c'était la réalité, c'était comme ça. C'était comme ça, c'est pas mal pour tout le monde. Puis, c'est un père alcoolique aussi, fait qu'il est sous 3/4 du temps. Fait que quand, mettons, la mère disait, il a fait ça, ben lui, il sait pas quoi faire, fait qu'il sort la ceinture, puis let's go. Fait Okay. que, je ris, mais c'est pas drôle. non, c'était quelque chose, là, fait que Ouais. c'était une vie comme ça, Fait OK. que c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu prends ta première gorgée de bière, ça fait comme, wow, À quel âge tu l'as pris, cette première gorgée de bière-là? C'est-tu très, très tôt avant l'adolescence ou plus... Oh, d'un scout, les
des C'est au scouts primaire, ça? pionniers. Les pionniers, c'est comme les derniers, les plus vieux, là, les ados. Là. Fait que je dirais 13, 14, je sais pas trop. OK. Fait que j'ai... j'ai un parc de baseball, puis ça a dégénéré tout de suite. Il y en a qui disent que c'était bien le fun. Moi, ça n'a pas été le fun dès le départ. OK. C'était dans le tapis tout de suite, se rendre malade, puis commencer à faire des conneries. Puis, Tout de suite, c'est de l'abus, là. tout de suite, il n'y avait pas de... Tu t'es pas en allé vers ça. Non. Puis là, ben, t'es malade, tu vomis, fait que t'aimes pas ça. Fait que là, tu fais comme, OK, ben ça... va toucher moins à cette affaire-là. Tu sais, l'alcool, j'aimais pas beaucoup, moi. Non, mais tu disais tantôt que tu n'aimais pas tant tout ce qui était dépresseur, déjà. Oui, fait que Ok. je touchais pas beaucoup à... Ben oui, j'en prenais parce que, bon, ça rentre bien quand on va le dire, là, quand tu consommes de la cocaïne, Ouais. ça y va, C'est là. souvent la paire, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, sauf que c'est pas... juste ça, là, j'en prenais, je te dirais, à la fin de ma dépendance, là, ou dans les dernières années, j'en prenais parce que j'avais rien d'autre, mettons. OK. Parce que si j'avais ma drogue de choix, dame blanche que j'appelais, Ouais. là. Fait que si je l'avais ça, il n'y avait pas de trouble, là, tu sais. Fait que- Puis ça avait l'air de quoi, justement, ton secondaire? Tu sais, tu te dis, bon, mettons, autour de, je sais pas, 13-14, tu t'as pris ta première consommation d'alcool, mais tu sais, ton social, ça avait l'air de quoi? T'es-tu tout de suite bifurqué tu sais, vu ta timidité? Ça a-tu eu un impact? Ben, il y a eu la découverte du théâtre un peu, là, à ce moment-là. OK. Fait que, ou ce qu'elle est devenue mon métier, là. Fait que, il y a eu ça qui m'a aidé à éclater un peu, tu sais, à ouvrir un peu plus, tu sais, mais en même temps, il y a toujours la même affaire, c'est que tu te dis, comment ça fait que il me semble que je me suis dit juste une bière hier, tu sais. Mm. Comment ça se fait que... Pourquoi je suis en... Puis là, tu fais, OK, ben, une prochaine fois, ça va aller mieux. puis ça va jamais mieux, tu sais. Jamais. Puis là, tu te dis, OK, ça doit être moi. C'est moi qui est pas... qui l'a pas comme faut, tu sais. Fait que je veux... Puis là, écoute, j'ai fait des essais, là, champignons magiques, acides, tu sais. Pour trouver Ah ben, ta drogue qui fitterait avec toi, vu que écoute, on avait des trips TV moches. On enregistrait des cossins, des cassettes à l'époque, là, tu sais. Puis dans la semaine ou dans le mois, puis on avait une bol de chips de mushrooms, OK. puis on mangeait ça, ouais, toute la soirée. C'est pas mes soirées, ça ressemble pas à Ok. mes soirées Netflix. Fait que c'était ça. OK, quand Fait que, même, OK. ben, on était là-dedans à ce moment-là, jusqu'à temps que je fasse un blackout de 4 heures. Ou que là, moi, ces 4 heures-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais au Café Campus d'Essel, dans l'Ouest, là, Ouais. avant. Là. J'étais au Café Campus, j'étais en train de faire la file pour rentrer. Puis quand ça a rallumé, j'étais en train d'ouvrir la porte chez nous. OK. J'ai fait, oh boy, OK. Ça, on arrête ça. J'ai arrêté. T'sais. Puis qu'est-ce qui se passe si on avance dans le temps? Là, tu parles de ton adolescence. Bon, tu as fait plein de tests de toutes sortes d'affaires. Ce que je comprends, c'est que l'alcool, c'est pas ton fort, nécessairement. Là, tu cours de théâtre tranquillement, le théâtre arrive. Comment ça se place, la consommation dans la suite des choses pour ton adolescence versus jeune adulte, tout J'ai ça? 3 kids là, à ce moment-là. Hein. Déjà? Ben oui. Ben, mettons, rendu à 23 ans, mon premier. Fait que jusqu'à 28 ans, mon troisième. Fait que je travaille comme préposé aux bénéficiaires. Je joue au théâtre aussi. Je sais pas comment j'ai fait. Non, c'est ça, j'allais te demander. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé dans Ma mère cette... est au HSC aussi, puis elle étudie là-dedans. Puis moi, j'ai une double vie en plus, là. Fait que il faut... ouais, non, je sais pas comment j'ai As-tu fait. tes petits cartons, là, avec à qui t'a menti, à qui t'as pas menti? J'ai mon... j'ai mon... C'est un petit calepin. Oui, OK, toi aussi, t'avais Je m'étais trompé dans mes... T'as fait ça? Hein? Je m'étais trompé dans mes menteries. Ça marche pas. C'est Hein? malaisant, ce podcast-là. Ah oui. Fait que j'écrivais mes... À qui t'as dit quoi? Hein? À qui t'as dit quoi? Que Ben, parce t'écrivais? qu'avec ma blonde, je m'étais trompé, là, la mère de mes enfants. Fait que c'est pas agréable, ça. Fait que là, j'écrivais, puis j'apprenais par cœur les heures, puis les jours, puis pour savoir. Puis dans un univers qui n'existe pas, là. Ça n'existe pas. C'est heureux ici. C'est une répétition que j'avais. Puis c'est pas de répétition, là. J'étais, je sais pas, moi, c'est à Sainte-Catherine,
une brasserie quelque part en train de consommer, là, tu sais. Fait que c'était ça. C'était ça. C'est une vie plate de marde. Ah ouais, c'est vraiment... Quand je regarde ça, je suis comme... Pourquoi perdre son temps à faire, Hey, tu sais? c'est beaucoup d'énergie. Ah, c'est pénible, là. Puis en même temps, ça a du bon parce que j'ai l'expérience de ça, tu sais. Ouais. Puis quand, moi, je fais du meeting, j'aime ça, tu sais. J'aime ça aller là. C'est comme... Ça fait bien gros penser à un perron d'église. Oui. À tout le monde va à l'église, oui, mais il se retrouve au perron après, puis ça jase. Il y en a une couple qui juge ceux qui circulent, tu sais. C'est ça, qui juge, qui check le linge qu'ils portent, des affaires de même, tu sais. C'est ça. Fait que j'aime bien ça. Ma gang est là, moi, tu sais. Ouais. C'est tout le monde qui ne consomme pas, tu sais. Puis, fait que je vais là souvent, tu sais. Puis quand j'entends des fois des nouveaux, là, on ne peut pas ça les appeler de même, là, mais tu sais, qui viennent d'arriver dans... Tu sais, puis ils racontent des affaires, des fois, tu sais, puis je fais comme, oh my God, ah ouais, moi aussi je disais ça, tu sais, puis j'avais un filleul à un moment donné, tu sais, puis il consomme, moi j'étais au crack à la fin, tu sais, j'étais rendu OK, élevé, t'as été quand même assez... parce que c'est dur de se sortir du crack aussi. Ouais. C'est pas... Oui. OK. Puis lui, il était là-dessus aussi, tu sais, fait que fait 3 semaines que je l'ai pas vu dans les meetings. Il est nouveau. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr, certain. Pas de nouvelles, pas de téléphone, pas de... Il m'appelle, puis il dit, hey, tu me croiras pas. Je dis, ben non. Ben, il dit, attends, je te le dis. Ben, t'as pas besoin de me le dire. Je te crois pas. Vas-y, c'est quoi? T'as un flat? Ah, ouais, c'est ça, j'ai un flat. Bon. Quand, c'est bon, ça. Troisième grand-mère morte. Un flat, tu sais, aujourd'hui, des flats, on n'en a plus bien, là. C'est assez rare, tu sais, que ça arrive, tu sais, mais... Non, mais gars, je sais pas si tu coûtes juste un 100 à me passer, puis le kit, c'est juste pour 100 piastres pour un flat. C'est pas cher. Je dis, non, gars, je t'attends des meetings, là, t'auras pas de sous, tu sais. Fait que, ouais. Fait que le nouveau t'aide à te rétablir. Ben, oui. Tu sais, je parle d'un échange, là, mais... Oui, il mérite profondément. J'ai bien de misère. Moi, je pourrais pas être intervenant. T'es pas bon là-dedans? Je vous admire. Je t'admire beaucoup. J'ai pas de patience. OK. Tu sais, parce qu'ils sont crosseurs. Là. Ils sont... Puis on peut pas crosser un crosseur. On a l'expérience de ça. On a fait nos petits calepins, on avait nos affaires, on avait nos menteries. Fait que je les écoute, puis je fais... Fait que je parraine pas personne. Le message est lancé. Moi, je fais un partage, mettons, d'un meeting. Je dis, écoute, moi, tout de suite en partant, si t'aimes ça, tant mieux, mon partage, là, mais viens pas me voir. Parce que je suis pas capable. Moi, c'est comme... Je t'accueille pas. Ça fait 10 fois que je te dis, qu'est-ce que t'as pas compris? Oui, je comprends. Avec les dents sorties, là, j'ai pas de patience. Mais c'est-tu parce que t'es le genre de gars que ça y prend du temps à comprendre aussi? Tu sais, des fois, quand ils disent que le monde, qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre, ça nous ressemble. Mais je m'étends. T'as-tu à quoi nous dire? On s'en va en psychanalyse, Ah là, non, c'est on sûr. va revenir. Non, mais oui, c'est évident que c'est ça. Ouais. C'est aussi que j'ai été élevé dans une famille bien tough, bien rough. T'sais. C'est de même, ça marche, puis c'est tough. Puis ça, c'est dur de se sortir de là. Oui. Fait que quand je vois un nouveau, tout ça, qui dérape ou qui joue à la victime, ou beaucoup de victimisation là-dedans, puis je l'entends, puis je fais, en même temps, ouais, ça me ramène un peu à moi, ce que j'étais. C'est ça, je veux dire, ouais. Ce que je suis encore aujourd'hui, des fois, je me victimise. Mais la différence, j'imagine, c'est que tu te vois maintenant. Tu as les idées claires, tu te connais mieux, tu te vois aller quand tu es dans un comportement... Tu vas aller, puis à un moment donné, t'es tanné, tu viens tanné de souffrir. Fait que tu fais juste de faire ce que tu as à faire. J'ai eu une séquence de compulsion, là, parce que c'est un peu ça. Hein, on obsède et on compulse. Puis j'ai compulsé sur une niaiserie. Vraiment quelque chose je suis célibataire, puis il y a un match de poker pour une bonne cause.
Il y a des célébrités qui sont là, tu sais, puis il y a comme un poster de tout ça avec nos photos, tout ça. Puis il y a une des célébrités là, qui est une demoiselle qui envoie comme des posters, j'imagine, à tout le monde pour nous rappeler que n'oubliez pas, il y a ça, tu sais. Elle est belle. Elle est très belle. Mais elle m'envoie le poster, n'oubliez pas telle date, puis après ça, une photo d'elle en robe du soir. Je fais... Tu fais pas ça indépendant. Là. Non, c'est pas une bonne idée. Mais elle ne savait pas. T'sais. Mais, tu sais, fait que là, je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Puis elle est canon là-dessus. Là, fait que là, je fais. Fait que j'écris que c'est que quoi, ça? T'sais? C'est quoi ça? Oui, tu sais. Puis là, elle a dit de quoi? T'sais? Ben, je dis, la photo que tu as envoyée. Elle dit, quelle photo? Ben, regarde, tu vas voir. Tu sais, c'est. Puis elle dit, mon Dieu, j'ai dû appuyer un bouton, je sais pas trop quoi. Fait que je fais, OK. Fait qu'il n'y a rien de. Non, il n'y a rien. T'sais. Puis là, on a jasé un peu, un petit peu. Ben, c'est fini après, là, la machine est partie. Hein. Oui. Il n'y a plus rien. Mais je suis pas quelqu'un d'harcelant. Fait que je ne l'ai pas harcelé avec ça. J'ai juste quand même posé la question à un moment donné. Je dis, écoute, tu es intéressé? Elle dit, non. Puis elle a fini la conversation en disant, salut l'ami. OK. Quand tu te mets dans la friend zone, c'est un message clair. C'est assez clair. Ça veut dire que l'ami, c'est là que tu t'en vas. Tu ne bougeras pas plus, tu sais. Mais non, moi, des mois, là. Mais pas des semaines, des mois. À compulser, là. À compulser, puis à me faire un scénario qui n'existe pas. Ivresse mentale, là. Ivresse mentale, puis j'ai mon bateau, puis oui, puis là, dans ma tête, là, elle a une petite fille de 2-3 ans, puis je fais comme, hey, man, ça marche pas, là, t'en veux plus d'enfants, là, tu sais, puis tu veux pas... c'est pas grave, on va s'arranger, tu sais, puis à un point tel qu'à un moment... Puis regarder des photos, OK, je comprends, ça prend vraiment toute la place. En plus, c'est bien raide, là. À un point tel qu'à un moment donné, je suis plus capable, là, j'en peux plus, là, puis j'en souffre vraiment, là. Puis j'ai appelé mon parrain, que j'aurais dû faire depuis le début. Puis je suis allé m'asseoir au restaurant avec. Il y a quelque chose dans se débarrasser de ça, là, qui est très bénéfique. Là. Ça s'est avec. Je dis, écoute, je capote. C'est une fille, ça n'a pas de sens, ça n'arrête plus. Puis ça fait des semaines, ça fait des mois. Puis lui, il rit, là. Il trouve ça drôle, là. Qu'est-ce que tu trouves drôle? Pas drôle, tu sais, c'est pas... il dit, ben oui, c'est bien... Franchement, il dit, tu consommes. Il dit, tu l'as consommé. C'est juste ça. Mais il faut que tu arrêtes, là, de consommer. Mais là, tu arrêtes, tu viens de m'en parler, là. Fini. C'est fini, ça. Ben, c'est pas fini de même, là, tu la quittes. Je te dis, c'est fini. Ben, c'est fini. Quand je suis sorti de ce restaurant-là, c'est terminé. Parce que j'en ai ri, puis c'est fait que, ben oui, ça n'a pas de sens. Ça tient pas de bout, tu sais. Mais que la maladie va dans tous les bords. Tu sais, c'est fou, pareil, comment est-ce que... souvent, on va penser que les dépendances, c'est juste la conso. Non. Écoute, c'est tout. En fait, le problème de Sylvain, c'est Sylvain. Hey, moi, j'ai allé sur des sites de bateaux, là, quand je cherchais mon bateau, là. Ouais. Pas sur des sites de porn, là, des sites de bateaux, là. Ben, elle me rend malade, là. Malade, là. Plus capable de dormir, plus capable de... Tu sais, fait que... S'il y a des gens qui nous écoutent puis qui pensent que c'est réglé une fois qu'on a arrêté de consommer. Non. Il y a du travail à faire, tu sais. Mais c'est le fun parce que ça se fait tranquillement, ça se fait, tu sais, puis... On pogne des bas-fonds dans toutes sortes d'affaires. T'sais. Moi, j'ai pogné un bas-fond. Moi, de dire que je suis dépendant, ça va. Oui. Dire que je suis dépendant affectif, là, j'aime pas ça. Non, ça, c'est dire que je suis faible. Pourtant, dépendant à de la coke, que tu es impuissant devant la coke, le moins puissant avec la coke, ça t'amène pas à penser que tu es faible? Ça me gêne pas, ça me dérange pas, mais dépendant affectif, ça voudrait dire que je suis pas capable d'être en relation. Avec qui que ce soit, là, tu sais, c'est pas juste... Puis ça, je trouve ça dur. Puis, es-tu capable aujourd'hui quand même de l'admettre ou tu es encore dans cette résistance-là? J'ai pas le choix. Tu vois ce que j'ai fait? Écoute, ben, tu sais, je pense que c'est une maladie aussi un peu...
dirais pas psychiatrique, là, mais il y a quelque chose de... On n'aime pas bien la réalité. T'sais. En tout cas, non, moi, je là, rêve ma vie, moi. C'est épouvantable. C'est affreux. Puis elle n'existe pas, cette vie-là. Fait qu'on est tout le temps déçus. On est tout le temps... puis je le fais encore régulièrement, là. Tu sais, je fais... Puis je me dis, là, bon, mais là, comment ça fait que je suis pas porte-parole là, pour Toyota, là, tu sais? Il me semble que je me verrais porte-parole de Toyota, tu sais. Mais Toyota, non, tu sais, à un moment donné, ils n'appellent pas, eux autres. fait que ça se passe pas. Oui. Puis c'est pas la réalité, tu sais. Oui. Tu sais, à un moment donné, j'étais chez Kia. Puis là, je forçais, je regardais des chars Kia, je fais comme... tu sais, je vois... C'est payant d'être porte-parole pour... tu sais. C'est pas moi, c'est Mélissa dans des Ormeaux-Poulain. C'est elle qui fait ça, tu sais. Fait que ça a fait... la réalité n'est pas bonne, la mienne. C'est ça. Non. Puis, c'est-tu la recherche du high, justement? Ben, probablement. Ben oui, parce que ça donne un high de faire ça. C'est comme acheter des billets de loterie, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avant le tirage? M'a donné à lui, pas à elle, je donne pas à elle. Moi, tu sais, je vais donner, puis là, il va se passer ça, puis il va se passer, puis là, on va être riche, puis là, on va, tu sais, puis quand les numéros sortent... Grosse débandade. C'est tout. Ça finit là. C'est ça. Ben, je trouve ça intéressant que tu amènes l'idée de la dépendance affective, du high par rapport... Ben là, c'est moi qui ai dit high, mais ça reste que tout ce qui est les achats, tu sais, comme tu me parles du bateau... Dans le fond, la maladie, toi, tu la... Je sais que le monde, ça les écœure des fois, pour la plupart, en tout cas, qu'on dise maladie, là, mais en tout cas, bref, la dépendance, là, tu le définis-tu vraiment plus comme comportemental? Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment une façon de vouloir prendre... Comme si c'était un tableau, puis que tu fais comme... On va le déformer, ou un miroir, si tu veux. Puis non, j'aime pas ça comme un... Qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vais essayer de... Puis malheureusement, il va nous repéter dans la face, tu sais, tout le temps. Tu sais, il va revenir, tu sais. Puis la seule chose qui me rend bien, puis heureux, puis c'est la chose la plus dure à faire, c'est le moment présent. C'est cette 24 heures-là qui est... je disais ça à un filleul à l'époque, j'avais des filleuls. T'en as eu, là? Oui, j'en ai eu, tu sais. Puis je disais en fait, c'était Nicolas qui a la série Bon Matin de Choc, là, qui est celui qui fait le personnage principal. C'était mon filleul dans ce temps-là, tu sais. Puis il y avait de la misère, tu sais. Puis il rejetait beaucoup, tu sais. Puis je disais, c'est 24 heures, Nico. Juste 24. Puis à un moment donné, il s'est choqué, là. Il est venu. Je comprends pas ce que tu veux dire, tu sais. Puis je dis, 24 heures, c'est tout. Si tu peux pas, fais 12. Ouais. Tu peux pas 12, fais 10 minutes. Ouais. Tu fais 10 minutes, tu vas consommer, double. Fais 20 minutes, tu vas consommer, double. Fais 40. Puis à un moment donné, tu vas arriver, ça va aller vite, là. Ça va aller vite, tu sais. Puis il voyait que ça toute la vie, tu sais. C'est pas toute la vie. Ça se peut pas. Si on voit ça de même, moi, je repars tout de suite. C'est là. sûr. Fait que, c'est trop gros. C'est trop gros. Puis, tu vois, comme la voile, par exemple, elle me force. C'est ça pour ça que j'aime ça tant que ça. Elle me force à être dans le moment présent. Parce que il faut toujours que tu sois conscient de tes voiles, du vent. Est-ce qu'il y a un grain qui s'en vient? Un grain, c'est une tempête subite. Ou est-ce que tout est beau? Y a-tu d'autres bateaux? Fait que tu es tout le temps dans la seconde Sois en près. pleine conscience tout le temps. Il n'y a pas d'hydro à payer. Il n'y a pas de rien de ça. Il y a juste toi et ton espèce de gros cheval, ton bateau qui avance. T'sais. Fait que c'est le bonheur total. Parce qu'il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de... Tu te sens comment sur ton bateau, justement, quand tu dis plus d'angoisse, plus rien? C'est quoi que ça t'apporte d'être sur ton bateau? Ce moment-là où il y a juste ça qui compte. Il y a un bris. Il y a tout le temps un bris sur un bateau. Là. Fait que, c'est un gros, encore un souci. Fait que t'es là-dessus. Tu te concentres là-dessus. Puis là, comment je pourrais faire pour réparer ça? Puis je suis pas bon pour réparer les affaires. Il faut que je réfléchisse. OK, peut-être que je pourrais faire ça de même. Puis, où aussi je peux trouver la pièce. Où c'est que fait qu'il y a toujours le moment où ça se passe là. T'sais.
OK. T'as-tu des... Ouais, OK, ça me fait faire du pouce sur... Oui, tu vas être occupé, les bris, les trucs comme ça, tu es dans ton moment présent plus, pleine conscience, tout ça, mais tu sais, tu te sens-tu des fois seul? Tu sais, tu parlais d'affectif tantôt, tu sais, souvent, on va associer justement la dépendance à un vide intérieur, tu sais. Seul sur ton bateau, tu te sens rempli ou vide? Parfois, ou, tu sais, y a-tu des moments où... Non, tu vois, l'année passée, je suis parti... parce que moi, à un moment donné, je dis, bon, j'étais tanné d'attendre après le monde, parce que c'est quand même un assez gros bateau, c'est 37 pieds, le fait que, bon, tout seul, ça peut être impressionnant, là, mais toutes les commandes arrivent au cockpit, fait que je peux faire naviguer tout seul, tu sais. Puis j'étais arrivé, puis j'étais hyper occupé. Fait que je tournais beaucoup, tout le kit, puis j'étais arrivé sur le bateau, puis je pense que ça fait 10 minutes que j'étais là, puis j'ai fait « Faut que je m'en aille ». J'ai paniqué, là, puis à un moment donné, j'ai fait « Ah non, tu t'en vas pas. Tu t'assois, OK, puis tu relaxes, là, pogne-toi un livre, fais quelque chose, mais tu t'en vas pas. » Parce que je voulais pas vivre ça, là. Je voulais pas vivre ce vide. Il y avait un vide. Il y avait un gros vide dans la poitrine, parce que là, j'étais hyper occupé, pas le temps de se sentir. T'as quoi, puis tu te sens, tu fais « Je veux pas ça », tu sais. OK. Puis... ben, c'est une forme de maladie, beaucoup, là, de ne pas se sentir, là, tu sais. Fait que je me suis forcé pour rester, tu sais. Tu m'avais déjà parlé aussi, quand on s'était jasé un peu avant il y a une couple de jours, d'un épisode que tu as eu aussi à Cannes, je pense, ça se peut-tu? Oui. J'aimerais ça que tu... non, c'était à Paris. À Paris? Ça OK, je paraît pensais bien, que c'était à Cannes. de dire non, mais ça. t'es hot quand même, là, tu sais. Oui, bon, ma dépendance est arrivée à Paris avant moi. Big shot. Ouais, non, mais c'était pour... c'est ça, c'est la première d'Aline, en fait. OK. J'étais allé pour la première, tu sais, au Grand Rex. Le Grand Rex, c'est 3600 places. C'est la plus grande salle de spectacle d'Europe. Tu sais, c'est énorme. Fait que le film est projeté, c'est l'ovation, puis ça, bon, blablabla. Tu sais, puis après ça, un gros party. Tu sais, puis évidemment, il y a plein d'alcool, plein de toutes sortes d'affaires. Hein, tu sais, fait que... moi, c'est pas quelque chose qui me dérange comme tel à ce moment-là. Je consomme pas, moi. Fait que, ça fait combien de temps de ça? Juste pour... 3 ans. OK. 2 ans, 3 ans. OK. À peu près 2 ans, ouais. Puis, fait que, plein de monde qui dit, tu sais, plein d'amour, plein de monde qui te disent que t'es bon, puis t'es bon, t'es dit, ouais, bon, tu sais, puis des gens qui parlent, plein de gens qui te parlent, tu sais, puis le kit. Puis, je me suis retrouvé à 2 h du matin à marcher. L'hôtel était pas loin de la place où il y avait le party, tu sais. Fait que j'ai marché tranquillement jusqu'à mon hôtel, puis j'ai eu un vide épouvantable, là. Un trou dans la poitrine, là, tu sais. Puis... Le trou après avoir été rempli par tout l'extérieur, non? Ben oui, ben ça... Mais tu sais, c'est bien, c'est super le fun, mais c'est un peu vide, tu sais, c'est un peu... c'est des gens que tu connais pas, qui veulent te dire à quel point... Superficiel un peu. Ben, c'est correct, tu sais, mais ça fait du bien, c'est bien le fun, tu sais, puis il y a des gens que t'aimes aussi qui sont là, fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais. Sauf que, ouais, j'ai senti cette espèce de vide-là, puis ça fait... Puis j'ai compris à ce moment-là pourquoi je voulais remplir ça, cette affaire-là, tu sais. OK. Parce que ça peut sembler insupportable, tu sais. Mais ça l'est pas. En tout cas, t'es vivant, t'es bel et bien avec moi aujourd'hui. J'ai juste pris une décision. À ce moment-là, j'ai dit, OK, ben, je vais l'accueillir, voir ce que ça fait. Il y a un vide, j'ai un vide dans le... Rentre. Puis laisse-le là. Puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Mais il arrive à rien. Il arrive à rien. C'est incroyable. Il n'est rien arrivé. J'étais allé me coucher, puis un peu fru, puis j'ai dormi, puis à un moment donné, où j'ai peut-être pas dormi, ou je me rappelle plus. Je pense que c'est une courte nuit, tu sais. Mais le lendemain, t'es encore là, mais il n'y a pas de... Je ne vais pas mourir, il n'y a pas... Je ne vais pas faire un arrêt cardiaque, je vais pas... Il n'y a rien. Il y a juste ça. Il y a un manque. Puis tu composes ça avec toutes les émotions de même maintenant? Ben, c'est comme quand tu vis... Mais pourquoi pas l'accueillir, tu sais? Pourquoi... Tu sais, on
on parle beaucoup des sentiments positifs, tout ça, mais les négatifs, on les rejette. Oui. Mais les autres, ils vont t'emmener de l'expérience, puis ils vont t'emmener de la résilience, puis ils vont, tu sais, mais on n'en veut pas de ça. Fait qu'on veut geler ça, tu sais. Ça me prendrait une pilule, là. Oui. Tu sais. Je suis angoissé, là. Ça me prendrait une pilule pour bon, prendre... Ah, je suis angoissé. Bon, c'est réglé, tu sais. Mais ça reste là, tu sais. Oui. Ça s'accumule même. J'ai un ami qui n'est pas dépendant, mais qui a perdu son ami, un ami proche de lui. Il travaillait sur sa ferme, tu sais, puis il est tombé devant lui. Le cœur a lâché. Il y aurait eu 10 médecins autour. Il n'y avait rien à faire. C'est vraiment... l'aorte a éclaté, en tout cas. Qui est mort devant lui, tu sais. Puis il me disait, écoute, je boirais une bouteille de vodka là, live, tu sais. Je sais pas quoi faire, tu sais. Puis il m'a appelé pour me dire ça, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Ben, je dis, moi, bien humblement, je peux te le dire, tu sais, mais moi, je pense que le deuil, c'est un plat qu'il faut que tu manges. T'as pas le choix de le manger. C'est pas bien bon. C'est pas bon, mais t'as pas le choix de le manger. Tu peux le mettre au frigo, t'as le droit. Tu peux même le mettre au congélateur. Tant que tu veux. Tant que tu veux, mets-les autant de temps que tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir que tu le sortes puis tu le manges. Ça m'écoeure comment tu le dis, mais c'est vrai. C'est ça. Un jour, il va falloir qu'il sorte. Puis, fait que c'est un petit peu ça des fois. T'sais, on va, je vis quelque chose d'angoissant. OK, une pilule va régler la patente, mais ça reste là. C'est là quand même. Oui. Fait que... ça t'es-tu déjà arrivé, toi? En fait, est-ce que ça t'a pris plusieurs fois avant d'entrer dans le deuil, justement, de la conso? Parce qu'on peut quitter notre décision dans le milieu du deuil puis retourner dans la conso, tu sais. Oh, oui. Ça a-tu été à plusieurs reprises, toi? Ou, tu sais, ça a été quoi ton processus pour en arriver, justement, à, comme dans ton livre que tu as écrit, Aidez-moi, tu sais, à un moment donné, tu as plié les genoux, mais après combien de tentatives? Après, c'est quoi tes résistances, tout ça? J'ai tout essayé. Les scotch très chers, mettons. Je finissais à terre, je m'étais pas rendu à la toilette, là. Puis, même, c'est des bouteilles de vin chères, mais tu sais, pour un dépendant, une bouteille de vin, qu'elle soit à 7 piastres ou 700 piastres, une bonne bouteille de vin, c'est une bouteille de vin vide. C'est comme... ça fait, une fois que tu l'as bu, c'était bonne, celle-là, on en prend une autre, tu sais. Fait qu'on n'a pas... j'ai essayé, mes chums, ils faisaient des dégustations de vin fromage, ils se foutaient de ma gueule, ils mettaient des tranches shingles de craft. Parce qu'ils savaient, là. Moi, j'essayais de faire comme eux autres, tu sais, la robe, tu sais, puis... c'est bon, après 3-4 verres, ta gueule, man, il pue ton fromage, emmène-moi... Fuck le fromage. Emmène-moi d'autres choses que, tu sais. Fait que c'était toujours pareil, tu sais. Fait que... moi, ça a été... je tombais à genoux, puis j'ai dit, OK, je suis plus capable, tu sais. Mais pour moi, c'était pas arrêter de consommer. C'était juste... j'étais arrivé en thérapie, ils m'ont donné un activant pour calmer, parce que moi, je suis crack, là, fait que je vois pas, ça, là. c'est à la fin, avant, quand t'as vraiment... OK. Ça va pas du tout. Fait que j'ai dormi comme 2 jours, tu sais. Puis je fais, ça va être le fun, la thérapie, ça va être ça. Tu sais, on va dormir 1 mois, puis je vais être correct après. Les vacances. Et non, c'est pas ça qui t'est arrivé. On est loin d'être... Et Christ, non, c'est pas ça qui t'est arrivé pendant tout. Fait que j'ai fait ma thérapie, bien faite. J'ai fait un beau 6 mois. Après 6 mois, je fais, fuck you. Même pas je dois être capable. Ça a fait fuck you. Puis quand j'ai pris ma drogue de choix, parce que je suis pas allé prendre une petite bière, là, je suis allé direct à la dernière affaire qui... quand c'est rentré dedans de moi, ça a fait « Oh non! » OK. Vraiment, là, je me rappelle de ce « Oh non » là, ça a fait... Et là, la machine est partie, là. C'est une bombe, là. C'est une vraie bombe, 15 heures, épouvantable, d'horreur, là.
15 heures d'horreur comme la pire affaire qui peut pas arriver. Puis ça a été tellement violent que... Puis là, moi, j'ai fait... Tu sais, j'ai prié, vraiment, là. Parce que je savais que les cravings de ça, c'est épouvantable. Puis j'ai prié, je me suis excusé. Je peux pas savoir comment je me suis excusé. Je l'appelle ma PS. J'aime mieux ça que dire Dieu. Là, j'aime pas ça. PS, puissance supérieure. Là, puis j'ai prié bien fort pour pas avoir de craving. J'ai fait une promesse. J'ai dit, oui, donne-moi pas de craving, puis je te garantis. Je te fais un deal avec toi et je ne recommencerai pas. T'sais. Ben, après, j'ai fait un mois. Puis après ce mois-là, quand j'ai pris mon porte-clés d'un mois, je me suis rendu compte que j'avais eu 0 craving. Je suis broyé comme un veau. Puis depuis ce temps-là, tu peux faire ce que tu veux devant moi. Ça vient plus. Ce que tu veux devant moi, n'importe quoi. C'est sûr que si c'est ma drogue de choix, je vais dégager, je vais m'en aller. Tu sais. Mettons, tu fumes un joint, j'ai pas envie de respirer ça. Je ne me tente pas, ne m'intéresse pas. Tu sais. Mais le vin, n'importe quoi, même si c'est de la dope, whatever, tu sais, ça... Ah, à un moment donné, je vais m'en rendre compte. Je vais faire, il a échappé des consonnes. Ah, OK. T'sais, mais sinon, je vois même pas qu'ils ont des verres dans les mains. Okay. J'ai vraiment une grâce. Moi, je pense que j'ai eu une grâce, puis il n'y a plus... Il y a aucune envie de ça. Puis en plus, je me trahis, si on peut dire. Je me dénonce. Fait que publiquement, tu sais, ben, je le dis, moi, tu sais, que je consomme pas, puis que... Mais pour toi, c'est une façon, justement, de contrer en le nommant. Ben, je me donne pas de chance. C'est ça. Okay. Fait que, un peu comme Jean Lapointe. C'est ouvert une maison de thérapie. Tu peux pas être plus dénoncé. C'est ça. C'est difficile un peu de recommencer dans ce temps-là. Fait que je suis là-dedans. Je fais ça. Ouais. Puis ça t'es-tu arrivé dans ton parcours, dans ton presque 14, là, 14 ans, je sais que dans les meetings, ils disent qu'il ne faut pas dire trop vite. Tu es rendu à 13,5. On ne dira pas 14, un jour à la fois. Ça t'es-tu arrivé de devoir redemander de l'aide? Un petit fine-tuning? Oui. Parce que, tu sais, l'orgueil, des fois, ça tue, façon de parler, mais l'humilité, ça peut sauver aussi. Fait que si en cours de chemin, tu sais, t'es bien parti, ça t'es-tu arrivé, justement, c'est ça, de demander de l'aide encore pour X raisons? Je pense que c'était à 4 ans d'abstinence, quelque chose de même, où il y a un mal de vivre là, qui s'en va pas, là. OK. C'est pas assez faire du meeting, c'est pas assez... c'est pas assez. Il y a rien, je sais pas trop. Là. Puis je me dis, y a-t-il quelque chose d'autre que je pourrais faire pour... je sais pas, trouver de la paix, ou trouver de l'apaisement. Fait que j'ai commencé à chercher un peu sur Internet. Puis j'ai trouvé La Bouée, qui était à Laval à l'époque. Ouais. Puis j'ai appelé, puis j'ai fait... Puis là, il dit, ben, c'est parfait, c'est des thérapies externes. C'est Renaud Henschel qui était le propriétaire de la Bouée à l'époque. Puis il dit, c'est parfait parce qu'il dit, ce que tu cherches, c'est ça, c'est juste le jour. Tu viens quand tu veux. C'est pour 2 ans, puis ça coûte tant. Puis tu viens... In and out à ta guise. Ça, on fait du one-on-one. Moi et lui, tout simplement. Puis après ça, on fait aussi en thérapie, en groupe, tout ça. Puis on parle des étapes, on parle de ci, on parle de ça, tu sais. Puis, je m'intéresse. Je suis allé, puis je me suis payé 2 ans. Fait que je faisais ça. J'allais... Qu'est-ce que t'as, j'aime pas le dire travailler, là, mais tu sais, c'est quoi que tu as abordé comme thème, comme sujet, comme difficulté, si tu n'étais plus dans la consommation, justement? C'était quoi que tu venais aller traiter, mettons? Juste parler de la 3e étape. Oui. Explique-la pour les gens qui ne connaissent pas ça. Ben, la 3e, c'est comme donner, comment je dirais, confier ta vie à un Dieu tel que tu le conçois, puis d'y donner donner les rênes, en fait. Pas facile. Ben, j'y donne, mais je reprends souvent. Tu y donnes, puis tu dis quoi faire avec. C'est ça. Je fais comme, OK, t'es trop lent. T'es trop lent, on va avancer un petit peu plus. Fait que je reprends les rênes, puis j'y vais, là, mais... Puis c'est la 3e, c'est ça, tu sais. Fait que juste l'entendre parler, juste la lire,
baigner dans ça, dans le rétablissement, dans les étapes, dans ces choses-là. Puis surtout, puis il est devenu mon parrain, tu sais, avec le temps, tu sais. Fait que c'est encore mon parrain aujourd'hui, tu sais. Puis il y a tu sais, là, aujourd'hui, il y a 30 quelques années d'abstinence, tu sais, puis... mais c'est juste qu'il dit des affaires, il dit des choses que ça fait comme... Mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je vais te donner un exemple. Un moment donné, j'étais fâché avec ma blonde à l'époque. Puis on était en chicane, là, puis j'étais un one-on-one avec lui, tu sais. Puis moi, je parle, puis je suis malhonnête parce que elle est pas fine, tu comprends? Oui. Puis moi, je suis fin. C'est ta version. Je suis une victime, moi, là. Oui. C'est ça. C'est mon 50 à moi. Parce que lui, il disait encore, 50 c'est ta version, 50 c'est sa version à elle. Puis dans le milieu, c'est ce qui est vraiment arrivé. Mm-hmm. C'est plus dur à aller chercher celle-là, tu sais. Fait que j'ai pendant pour 40 minutes à peu près, là, j'arrête pas de déblatérer comment est-ce qu'elle n'est pas fine, puis comment moi, je suis une victime. Puis à un moment donné, ce qui est dangereux avec quelqu'un qui écoute, c'est que il enregistre ce que tu dis. Puis il devient un miroir à un moment donné, puis tu te mets à t'entendre, puis à t'écœurer toi-même. Fait que je me suis dit, vraiment, j'ai vraiment dit, je m'écœure. T'as dit de parler, je t'écœurais. Puis vu que je suis devenu condescendant avec lui, tu sais. OK. J'ai fait, moi, tu sais, comme je paye une thérapie, là, ici, là, tu sais, puis t'as failli bailler 2 fois pendant que je te parlais en passant. T'as-tu comme quelque chose à me dire par rapport à ça? Ou, oh, d'accord. Ouais, tu peux être de même. Ben, je peux être arrogant quand je me sens menacé. Là. Il a dit, ouais. Il dit, pourquoi tu lui dis pas que tu t'ennuies d'elle? Ah, tabarnak. Écoute, ça m'a scié en deux. J'ai fait, qu'est-ce que t'as dit là? C'est comme s'il avait dit quelque chose de grave. Puis, de quoi il dit, sois vulnérable. C'était malade. Je peux pas faire ça. Il dit, oui, tu dois être fort. Tu dis des paradoxes, là. Vulnérable, c'est faible. Non, c'est juste baisser les bras. Ouais. Arrête de te battre, tu sais. Puis va y dire ça. Puis je te dis, la chicane est finie. Je suis arrivé à la maison. Elle est prête. Elle est prête dans la scie. Puis elle gaule, là, tu sais. Puis elle commence à picosser. Je dis, je m'ennuie de toi, chérie. Bang. Ça a fini là. Tu peux pas te battre contre ça. Non, l'amour... Tu peux pas. Fait que ça a été un moment... C'était ces 2 ans comme ça, où il dit des affaires. Je fais, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, c'est pas des choses qu'on m'avait appris, tu sais. Si t'es vulnérable, t'es faible. Puis c'est pas ça. T'es vulnérable, tu te bats pas. Puis si la personne veut continuer de se battre, t'as juste à dégager, tu t'en vas. Tu restes pas là, tu sais. Puis c'est toutes des choses que j'allais apprendre là-bas, tu sais. Ouais. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à la vulnérabilité, justement? Parce que là, tu parles de ça, tu avais 4 ans, tu sais, de rétablissement, d'abstinence. Aujourd'hui, après 13 ans et demi, là, c'est quoi ta relation à la vulnérabilité? Ben c'est ça. Faudrait que... Moi, je suis allé de nature, tu sais. Avec ça, tu vois, des fois dans les tournages, des affaires de même, tu sais, ça marche pas à mon goût, tu sais, puis là, je chiale, tu sais, puis à un moment donné, tu fais comme... Tu sais, chialer, c'est quoi donc qui disait le ressentiment, c'est... c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est ça. Shit, ça, je connais ça. T'sais, ça, je sais par cœur. Puis ça donne absolument rien. Oui. Puis à un moment donné, puis dans ta tête, ça fait comme moi, tu sais, je me ferais pas abuser, puis ils m'auront pas, puis mais qui ça? Qui ça, exactement, tu sais? Puis tu as négocié un contrat, puis ton contrat, ben ils veulent pas t'en donner trop, tu sais, parce qu'ils veulent s'en garder, tu sais, puis fait qu'il faut que tu sais, puis tu vois, à Paris, ça n'a pas débloqué côté
côté français, mettons, pour ma carrière, puis le kit, puis j'étais en furie, là. Je donne de la merde à mon gérant, tu sais, puis à un moment donné, ça a fait « Hey, wow! » là. Stop, là. Arrête, là. Ça va, je me faisais du mal, tu sais, pour rien, tu sais, puis à un moment donné, tu te rends compte que man, j'ai une chante belle carrière ici, tout va bien, j'ai des sous, je suis dans le 1% de l'Union des artistes, le bottin est ça d'épais. Il y a du monde en tabarouette là, qui vivent très, très, très bien de ça. Fait que il n'y a rien de... Il n'y a pas de... C'est normal, je reste pas là-bas. Tu sais, si tu restes pas en France, tu peux pas travailler là-bas. Tu sais. Ouais. Fait que... Fait que ta vulnérabilité, tu essaies le plus possible de l'avoir au fur et à mesure quand elle se camoufle en arrière de l'ego. Oui. Tu essaies de le spotter. Un ego, ça souffre tout le temps. Mm-hmm. Un ego, c'est fait pour souffrir. C'est fait pour dire, mon Dieu, que tu fais donc pitié. Qu'ils sont donc pas fins, eux autres. Fais attention, tu es en danger. C'est ça. Tu vois, tu devrais l'inviter, Renaud. Je vais le faire, c'est sûr. Tu me donneras son numéro de téléphone. Renaud, il dit l'ego, il dit c'est comme quand tu tombes, tu as mal au genou. Qu'est-ce que tu fais? C'est juste le genou. Oui. Tu es sur ton genou, puis ça fait mal. Puis le reste, il n'y a plus rien qui existe. Puis tu es juste là-dessus. Puis c'est la même affaire, l'ego. C'est juste que tout autour est une menace. Puis moi, je sais ce qui est bon pour moi puis pour les autres. Puis, c'est ça. Le contrôle aussi, ça. Il faut lâcher prise un peu. C'est ça. Ça marche-tu pour toi, le lâcher prise? Tous les jours, il faut toujours recommencer. Parce que tu parlais du moment présent qui est important pour toi, mais en même temps, quand ça chire d'un bord puis de l'autre, une fois de temps en temps au quotidien, puis tu te ramènes, est-ce que c'est plus facile maintenant de te ramener au lâcher prise, justement? Oui. Ouais, c'est mieux que c'était. C'est sûr. C'est plus... Je m'en rends compte plus vite. Que là, je suis dans mon ego, ou là, je suis dans... Parce que je suis malheureux, comme une roche. Fait que c'est pas long, là. Fait comme pourquoi t'es pas bien, parce que t'arrêtes pas de chialer, là, si tu chiales plus, tu vas être bien, C'est quoi dis-moi, parce que ça se termine bientôt, mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi ta relation, dans les meetings, on a les étapes, puis il y en a une qui parle d'amende honorable, tu sais. Oui. Puis la 10e étape, qui est notre inventaire quotidien. Moi, je fais encore ça après 22 ans, là. Ouais. J'ai fait plus dans ma tête, puis je suis habituée, mais ta capacité de promptement aperçu, tu sais, d'admettre les torts promptement, est-ce que ça, c'est quelque chose, tu sais, comme moi, je sais que c'est un défi que j'ai. Là, mon orgueil, je le fais pareil, mais ça fait Ouais. C'est quoi ton rapport à ça, toi, ta relation à l'amende honorable, puis... tu vois, sur, mettons, Bon Matin de Choc, là, qu'on tournait, là, j'ai chialé beaucoup. Puis, Chantal Fontaine, oui, la comédienne, qui n'est pas une dépendante, tu sais. Puis, qui à un moment donné, a fait comme... Elle chiale beaucoup, hein, Sylvain? mais pas, c'était pas méchant. Dans l'amour, là. C'était juste elle venait à remarquer ça. Puis ça m'a figé. Puis j'ai fait, OK. Puis que je suis devenu en introspection. Puis j'ai fait, oui, j'arrête pas, man. Puis là, j'ai dit, je m'excuse. Ça me dérange pas. C'est pas grave, là, tu sais. Elle dit, mais une chance, t'es charmant. Fait que ça aide. Parce que sinon, vraiment, ça... Tout le temps. OK. Fait que je me suis servi d'elle comme miroir un peu pour... puis faire comme, OK, il faudrait que je me calme, tu sais. Fait que ce que tu me dis, c'est un travail de tous les jours, là, vraiment. Oui, tu te lèves le matin, on recommence, là, tu sais. Il y a bien des membres qui disent ça, hein. À quelle heure tu t'es levé le matin? T'as 1 heure de plus que moi, ou, tu sais. Ils n'ont pas tort, tu sais. Ils n'ont pas tort non plus, là, tu sais, mais... malgré que, moi, je trouve que le temps d'abstinence, ça compte, là, beaucoup. Moi aussi, je trouve, là. Il m'a sauvé la vie bien souvent, moi, tu sais. Oui, effectivement. Puis, tu sais, pour finir, dans le fond, j'aimerais ça que si, admettons, comme là, il y a des gens qui nous écoutent qui peut-être sont dans une situation qui te ressemble de ton passé, je parle, là, qui s'identifient par le parcours que tu as eu, ou, bon, peut-être pas Cannes, là, mais bon. Non. Mais le vide, oui, le vide intérieur, probablement, tu sais. Où que tu sois, peu importe, c'est le même il vide. suit. Ouais. C'est clair.
y a-tu quelque chose, puis c'est pas une pogne, puis tu dois te dire non, il n'y a rien qui monte, là, mais y a-tu quelque chose que tu aurais envie de dire à cette personne-là, comme qui souffre, puis qui est pas. Tu sais, là, quand moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait un meeting, j'étais de même sur la chaise. J'étais comme, je veux y aller, puis je suis comme, ah non, je veux pas y aller. Tu sais, pour aller prendre ton jeton, là. Il y a juste une phrase qui a été dite que là, j'ai fait, je réfléchis plus, puis je broyais ma vie, tu sais. Mais quelqu'un qui est sur sa chaise avec un spring, là, puis qui se dit, Calix, ce qu'il dit, ça me parle, puis qu'est-ce que tu aurais à y dire? Ben, moi, la chose qui scie en deux, c'est quand je me suis levé la première fois pour aller chercher, c'était un jeton dehors à ce moment-là, là, tout le monde a applaudi. Puis ça m'a saisi, parce que je comprenais pas comment ça se fait qu'ils pouvaient applaudir pour une défaite. Mm-hmm. C'était une défaite, pour moi, tu sais. C'est la plus grande victoire que tu peux pas avoir. Mais ça, on ne sait pas. Fait que je dirais, c'est ça va bien aller. Ça va juste bien aller. Tout va se passer bien comme il faut. Puis, tu vois, regarde, j'ai un motif, là. Fait que c'est comment je dirais? Il y a une vie sans, puis elle est extraordinaire. Puis on le sait pas. Puis on le sait pas, puis on l'accepte pas. Qu'elle soit aussi fantastique que ça. Puis c'est pas Cannes, c'est pas Paris, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Puis si tu as envie d'y aller, à Cannes, à Paris, tu t'arranges pour y aller. C'est pas plus grave que ça, tu sais. C'est où que tu sois, là, c'est une vie fantastique. En plus, tu es considéré comme quasiment un super-héros parce que tu ne consommes pas dans une société qui est faite pour la fête, qui est faite pour se récompenser avec de l'alcool, avec de la drogue, ces choses-là. Tu sais. Tu fais tout à frette. Tu sais. Fait que quand tu pognes des buzz, là, c'est des vrais buzz. Des vrais. Où tu fais comme, merde, je suis tellement bien, là, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis c'est ça, la vie, la spiritualité. C'est pas, je parle pas de Dieu ou whatever, là, la spiritualité, là, c'est ça. Cette espèce de bien-être là où tu n'as plus besoin d'artifice, d'acheter ou de consommer ou de ci, de ça. Tu as juste besoin d'être là. Tu sais. Fait que ça, c'est. Ça pouvait pas mieux se terminer. Merci, Sylvain. Juste dire aux gens que ton livre, Aidez-moi, est toujours disponible. Oui, je pense que oui, en ligne, oui. En ligne, OK, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant qui peut beaucoup aider les gens. Tu sais, c'est quand même ta bio là, en lien avec ton parcours de rétablissement, puis un peu en détail tout ce que tu viens de nommer là. Tu fais des conférences. Oui. C'est-tu nouveau, ça? Ça fait qu'une couple d'années, mais j'en fais pas tant que ça. Pas beaucoup. C'est pas mon métier. Fait que je suis plus je vais peut-être t'inviter. Par exemple, je fais un événement conférence, ça dépendant. En tout cas, bref, tu me diras non, oui, mais je t'inviterai. Fait que conférencier, auteur, acteur exceptionnel. Moi, je lisais tout ce que tu as fait. Écoute, de toute façon, moi, même si tu n'étais pas ici, je te suis depuis super longtemps. J'adore comment tu joues. Je te trouve vraiment bon. Merci. Donc, on peut. Là, les prochains truc, là, c'est vraiment, répète-moi le titre, Chuck. Là, Bon matin, Chuck. Bon matin, Chuck. Ça, c'est disponible sur Crave. Sur Crave, une série sur les dépendances, en fait, les maisons de thérapie, ces choses-là. Très, très, très réaliste. Il ne faut ajuster pas votre appareil, c'est en noir et blanc. OK. C'est magnifique. C'est super beau. Bon matin, Chuck. Ouais, c'est ça. Puis voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on te suit. En tout cas, moi, je vais te suivre. OK. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Merci. Bye.